Donald Trump a enflammé les marchés. Que faire maintenant? Comment investir? C'est pas facile, il y a beaucoup de questions. Quelles sont les nouvelles stratégies qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir regarder ça tout de suite, mais avant, le calendrier économique. Ensuite, on passe sur les graphiques et dans 10 minutes très exactement, parce qu'il est 15h30, on aura l'ouverture des marchés US. Ça me fait très plaisir que vous soyez nombreux aujourd'hui. J'ai profité, on a un jour férié en France, donc là, pas d'excuses pour suivre le webinaire. J'ai activé le chat, donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Donc, je vais vous chercher tout de suite le calendrier économique. Bon, il ne s'est pas non plus passé grand chose la semaine dernière, mais ça reste tout de même intéressant. Hop, je vous partage l'écran. On arrive. Normalement, ça doit être bon d'ici 5 secondes. J'attends d'avoir le retour. On est bon. Alors, PMI manufacturier en France, toujours aussi éclaté. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Le PMI manufacturier dans le compte de l'Union européenne compte pour 11% et 25% pour l'Allemagne. Donc, imaginez à quel point ce chiffre est bien plus haut si on exclut l'Allemagne et la France. Alors, on pourrait même exclure l'Italie. Les trois pays, on va dire, corps fondateurs. Eh ben, on voit que tous les autres pays de l'Union européenne sont en hausse, sauf donc, en tout cas de la zone euro. Zone euro, on va être plus précis. Vous voyez, donc on voit que c'est pas grand-chose. Bon, ça c'est un peu moins bien que prévu, mais bon, c'est pas top. À voir, à voir. C'est vrai que c'est dommage pour un mois de septembre. On espère qu'on aura mieux sur un mois de d'octobre et novembre pour Noël. On a envie quand même d'un bon Q4. PMI sur la Chine, sur les services, c'est bien. C'est bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Eux, ils sont on fire, tout dans le vert. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? PMI de service, c'est moins bien qu'attendu, mais on est déjà tellement bien que c'est parfait. C'est même confirmé par l'ISM, donc les deux euh, sont plutôt d'accord qu'on est sur la bonne voie, donc c'est cool. Le Q4, un petit peu révisé à la hausse, ok. PMI service, alors on baisse moins lentement que prévu, donc ça c'est cool. Composite à 50, service 51. On est vraiment à la ramasse hein, pour ces pays-là. Prix à la production. Bah ouais, ça on aimerait bien que ça augmente parce que ça drainerait un petit peu d'activité. Il faut vraiment réindustrialiser nos économies, hein. On le voit, tout le monde le fait. La Chine, ils font ça dans leur zone rurale. Les États-Unis, pareil, profitent des pays où l'énergie n'est pas chère pour se développer. Ils sont en train de tout nous piquer, donc ça va être vraiment compliqué. Exportation, importation, ça c'est très bien pour eux, ça aussi. Parce que c'est plutôt logique dans l'économie qu'on est en train d'avoir. Ça leur fait une top balance commerciale. La Chine qui se relève bien quand même, hein. Il va vraiment fallait, voilà, voir, pardon. Oh, excusez-moi, je me reprends. Il faudra vraiment voir comment va se comporter le prix de l'acier. Ça, c'est vraiment une donnée très importante sur le prix de l'acier. Inscription hebdomadaire au chômage, c'est pas extraordinaire, mais voilà, les deux se compensent un petit peu. Productivité, bon, tout ça, on s'en fout un peu. Ok, ça a été encore révisé, bon, bah, très bien. Ok, et pour cette semaine, vous avez du petite semaine. Voilà, on n'a pas grand-chose à part que les PMI, bon, on a vu que c'était éclaté comme d'habitude. Ok, ça va être important. Ça va être important, mais non, je pense que ça va plutôt être un bon chiffre. Taux de chômage en France, why not? Ça va être très important parce qu'ils sont vachement soumis à l'inflation et en même temps, il faut qu'ils payent à coût zéro leurs emprunts. Donc, en vrai, une inflation 3,5, ce serait pas mal. Mais ça, c'est sur le corps. En vrai, il la faudrait ici. Donc, mais ça, ils vont baisser les taux. Donc, ça, le truc, c'est un petit peu un jeu d'équilibrisme, mais ça leur permet du coup d'emprunter qu'à 1%, puisqu'ils vont rémunérer 3,5%, quelque chose qui perd du coup 2,5 points. Donc, ça compense pas mal leur dette, mais il faudra un jour quand même qu'ils arrivent. Je pense que Trump, via Elon Musk, va réussir à
proposer un petit peu plus de rentabilité sur les États-Unis. PIB, ok, bon, ça c'est pas ouf, ça on aimerait bien que ça reparte. On aimerait vraiment bien que ça reparte. Ouverture maintenant dans 5 minutes. Et on va faire un petit tour sur Bitcoin avant. On va le faire sur Investing parce que je ne l'ai pas sur Aeronafix. Bien sûr, vous l'avez chez vous à la maison. On aura le PIB ici. Inflation, bon, ça tend pas à grand-chose. Si, petite hausse. Je veux dire, c'est un peu positif parce que c'est sur l'inflation, on pourrait dire que ça repart, qu'on a plus de commandes. Donc, on va regarder très rapidement. Est-ce qu'il y a taux? On va virer quoi? Les actions, je m'en fiche. Hop. On va voir Bitcoin est bien parti à la hausse. Mais bien sûr, demandez à votre account manager IronFX parce que tous les serveurs n'ont pas forcément Bitcoin, mais la plupart l'ont. Si vous ne l'avez pas, changez votre compte de serveur et ce sera possible. Donc comme on le voit, ça peut bien. On va se regarder peut-être en 15. Dommage qu'il n'y a pas un petit H4. Quand même bien reparti. Depuis l'élection américaine, il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus loin en H5. Voilà, ça c'est avant l'élection. Ça a quand même bien pris. Après, ça reste quand même décevant. On arrive de plus en plus sur un plateau là. Il y a quand même de moins en moins de potentiel ici. Moi, comme je l'avais dit, je ne sais plus si je l'avais dit dans cette vidéo ou dans un autre podcast. Moi, je vise 85 000. À partir de 85 000, je pense que ça va un peu plus se calmer et qu'on commencera à avoir des retours. Voilà un petit peu. On va maintenant aller sur notre plateforme Aeronefix. Il n'y a pas de trades qui ont été pris. L'euro-dollar qui baisse toujours bien, donc ça, on est nickel, parce que je vous dis à chaque fois que dès que je suis dans cette zone-là, bah, j'en prends patate. Donc, bah, très heureux sur ça. Ça renforce ma position en dollars que, bah, vous savez, hein, en gros, de 8,5 à 12, je renforce. C'est-à-dire que je vends toute cette zone-là. Et pour l'instant, je n'ai pas coupé, j'accumule du dollar, sans levier, bien sûr. Donc voilà, et je pense que vraiment, on peut retourner facilement ici, voire même peut-être un peu plus bas. Tout Trump, il voudra un dollar fort. Il est en train de réindustrialiser. Donc, il aura moins de soucis de compétitivité s'il arrive à tout gérer en interne, en fait. Sur le gold qui a pris extrêmement cher, tout simplement parce que c'est Bitcoin en ce moment qui pète, on l'a vu. Et si on regarde les marchés, on va regarder le VIX. Le VIX, il a vachement baissé. Dès que Trump a été élu, c'est descendu très très vite. Et les marchés ont bien augmenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trump est quelqu'un de rassurant pour les marchés parce qu'il a bien fait pumper pendant son dernier mandat. Et en plus, c'est quelqu'un où ça, c'est vraiment très, très important qu'il faut que vous notiez. C'est que Trump, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais j'ai l'impression qu'il regarde un petit peu le marché d'un point de vue technique, puisque les niveaux techniques sous le mandat de Trump sont beaucoup plus solides. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire une annonce, eh bien, ça va correspondre à des niveaux techniques. Donc, renforcer votre partie technique, ça ne veut pas dire mettez le fondamental à la poubelle, mais ça veut dire renforcer votre partie technique. Voilà, il faut, dès qu'il y a des niveaux, on peut les trader avec un peu plus de panache. Imaginons, ça ne pump pas comme ça monte doucement, on aurait été là, je vends instantanément. Je réfléchis même pas. Donc là, on est en plus historique, c'est un peu plus compliqué, mais là, on peut se dire que voilà, on reste dans cette zone large d'un peu plus haut, on peut commencer à vendre parce que c'est des niveaux techniques. Imaginons qu'on soit là, on vient de casser ce niveau-là, bah, on achètera et on essaiera de retaper ici. Donc on va jouer très technique, ouverture dans 30 secondes. Hop, on se met là, on se met là, on met nos TP avec 10, 102 SL, bien sûr qu'on coupe à la main si jamais ça part en cacahuète. Sur le gold, qu'est-ce qu'on fait? Gold, on a des niveaux d'achat sympas. C'est encore un peu cher, mais on va voir. On peut commencer à travailler un petit peu à l'achat. Ah, ça chauffe, hein. En vrai, je pense qu'il faut buy direct. Allez, ouverture maintenant. Je buy direct.
Voilà, merci. Je vous explique après pourquoi je fais ça. Mais c'était quasi obvious qu'il fallait faire ça. En vrai, j'aurais pu vendre là-haut. Parce que ça reste une hausse très technique. En gros, les marchés ont pumpé sur tous les marchés. Il y a des marchés qui cotent le week-end, comme par exemple Bitcoin. On était en full hausse. Donc, quand j'ai l'ouverture, il y a plein de gens qui vont se mettre à acheter full action. Et là, on a un petit niveau technique, donc on peut se permettre de vendre à 300. Puis en plus, c'est 90, 95. C'est des niveaux qui se vendent bien. Donc voilà pourquoi j'ai acheté. Parce que je me suis dit que tous les invests, en fait, à l'ouverture, allaient payer. En plus, alors, si on avait eu ça dès le début, j'aurais pas pu. Mais le fait qu'on ait une bougie là qui retrace, ouais, je prends direct. Je réfléchis même pas. Là aussi, on va payer. Parce que le niveau, c'est 28. Bon, on a payé un peu cher en vrai. Vas-y, je prends 200. Ouais, c'est pas terrible, je crois. Je les prends quand même. Dommage. Ça, faut le vendre. Faut pas non plus aller très loin. On a vendu combien? 8, c'est nul. Je voulais vendre 12. On vend un petit 25, ça se vend bien aussi. Et on n'ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'au-dessus, on achètera. Voilà. Donc là, on stop loss et on full buy. Voilà. Et là, on joue très technique. On n'en buy que deux et on s'en garde pour. Voilà. C'est très simple, hein. Et ça, si vous me suivez depuis longtemps, ah, c'est dommage, ça n'a pas bien validé les prix là. Oh, 46, est-ce qu'on a fait 56? Bah oui, largement. Mais pourquoi c'est naze là? Pourquoi profit 120? C'est trop bizarre. Parce que c'est pas 10 qu'il faut mettre, c'est 30. Je suis gogolito. Voilà pourquoi. Là, on va vendre, niveau technique. Je vends aussi. Ok, bon, normalement, on a fait beaucoup plus, mais peu importe. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai mis 10. Parce que je devais être focus sur le gold. Là, c'est un peu con qu'on n'ait pas acheté aussi, du coup. Bon, bah, parfait, hein, ça nous a fait petit épée là-haut. 405, on va vendre. C'est très bullish en tout cas, hein. D'ailleurs, on a un 3 bougies. Mais j'imagine pas la tronche que ça peut avoir. Pas avoir peur là. Si ça cut, on casse, hein. Mince. J'ai fait une bêtise là. Ça, faut que je mette 30. De toute façon, normalement, faut pas que je vende là, mais. Bon, c'est hyper actif, hyper intéressant. Je regarde, j'ai vu qu'il y a des questions, je les regarde après. Ouais, c'est trop dommage là. On prend pas beaucoup. Bon, normalement, on fait de bien meilleures journées, mais bon, c'est pas grave. En vrai, faut vendre là. C'est trop gratuit. Et pareil, donc là, le stop loss dans l'idée, c'est 420. Sans mauvais jeu de mots. Donc là, on a vendu 390, on peut vendre 405. Et à 420, on se casse. Sur le gold, on aura une troisième cartouche tout en bas. Voilà. Et on sera parfait avec nos trois cartouches. C'est très agressif, mais ça va dans l'énergie Trump, en fait. C'est exactement comme ça qu'on tradait quand il était à fond. Alors, ça va rebaisser toute cette attention. Ouais, normalement, là, on aurait fait beaucoup plus. Bon, c'est pas grave. Je regarde très rapidement s'il n'y a pas des petites news. Qu'est-ce que ça nous raconte, CNBC? Stock price at the week. En plus, on arrive dans des périodes, genre mois de novembre, mois de décembre, ça peut bien. Ouais, ils appellent ça le post-election rally, hein.
Bah, ils disent que le fait que Trump soit élu, maintenant, on sait où on va et on peut faire des stratégies. Voilà, tout simplement. Il faut faire gaffe là-dessus, hein, parce que ça peut on est quand même assez exposé avec 15 lots. Raisonnablement, on devrait pouvoir repartir par ici. Un petit 23,50, ça me semble pas mal. Je regarde d'un œil en même temps sur le carnet d'ordre, on a les prix ici, 405. Non. Mais 3 bougies qui ne marchent pas d'ailleurs, hein. En même temps, on a tellement pumpé, on a pris 200 points. Ouais, je vois bien là que ça reparte comme ça. C'est quand même bien. En fait, il s'est bien fait massacrer. Ça fait un moment qu'on baisse. On peut bien revenir. Et en même temps, là, on voit qu'on marque un petit top. Encore une fois, donc là, on va vendre ici. Et on se prend pas trop la tête. C'est-à-dire que pareil, si ça casse, on partira très vite. Alors comme on repart de plus haut, on n'a pas vendu 90, ça nous laisse un peu plus de marge. Euh, Ça, je suis chaud d'aller chercher 5 du coup. Puis au pire, on stop loss, hein. En termes de stop loss, ça va être 44. On va mettre avec le spread, ça va faire 44. Donc 400. Voilà. Derrière, est-ce qu'il faut buy là-dessus? Je suis pas sûr. C'était peut-être une bêtise de stop loss. Je suis pas sûr parce que là, peut-être il y a un moyen de vendre. Je veux bien le faire en paper trading. Bah, on a fait 444. Ah, on l'a fait à l'achat. Ah, est-ce qu'on l'a fait à la vente? Oui. Ok, donc je vendais un Lola. Est-ce qu'on arrive à retrouver un petit mid-price à 12, quoi? C'est ça qu'il faut dire en termes de TP. Ou alors est-ce que ça s'envole? Est-ce qu'on profite pas de cette baisse pour buy? Buy un petit 26. Ça nous coûte cher cette baisse parce que là on se fait stop loss cher. Ça nous coûte cher. Parce qu'on c'est juste qu'on n'a pas gagné quand j'ai mis 10 lots comme un abruti. Oh, en vrai, on est qu'à moins 700, ça va pas coûter. Ouais, c'est vrai qu'il y avait deux cartons. Ça coûte pas non plus ultra ultra cher. Euh, Là, bon, on reste dans les mêmes prix, hein. Faudrait vraiment que ça se calme par ici. Je fais un petit tour sur Bitcoin parce que c'est quand même le concurrent numéro un de l'or en ce moment. Ouais, ça a explosé à l'ouverture. Un peu relou d'ailleurs, parce que du coup, j'ai profité un peu parce que j'ai eu des ordres d'achat qui ont été pris, mais pas autant que j'aurais aimé. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, on marque quand même un petit point de rupture. Ça devient plus dur. Donc, ça me conforte pour mon gold. Mais bon, pas trop faire les fous non plus. On va se mettre un SL avant. Parce que ça peut vite partir en cacahuète, hein, le gold. Et là, ça coûterait trop cher, en fait. Va attendre de vendre à 65. Alors d'habitude, on aurait attendu des zones comme 85, tout ça. Là, pourquoi on est plus agressif? Parce que on arrive sur des points vraiment hauts. Ça commence à être vraiment cher là. Je vois plus beaucoup de potentiel à la journée. Donc je me permets de vendre. Et en plus, bon, ça c'est pas bien. Non, je vais pas vous le dire parce que c'est pas bien de réfléchir comme ça. J'allais dire, le gold remonte un peu, mais ne faites pas de corrélation, ça va vous mettre dans la sauce. Chaque fois qu'on fait ça, c'est très mauvais. On profite de cette petite période. Oh, on a 70 déjà. Ah, c'est chaud, hein. J'ai vendu. Ah non, on a vendu 60. En vrai, ça va. Ça, je vais le dégager du coup. On vendra plus haut.
Je vais mettre 55 sur les deux, comme ça. Comme de toute façon, on attendra pour les deux. Allez, on voit que ça freine un peu des deux côtés. Il faut vraiment que ça se retourne. Mais je vois plus beaucoup de potentiel en même temps. Donc, on va finir par être payé, hein. Là aussi. C'est dommage. Ça, c'était une très bonne bougie, là, celle-là. Hop, là, on a une petite hausse. Ça cassait bien. Faut qu'on casse ici, en fait, et on sera bien. Bon, là, c'est un petit peu plus calme. C'est très bien. Comment on aurait pu profiter de cette hausse? On en a profité là. Et après, ça a été plus dur. Si, on en a profité quand on a eu le SL. Si ça s'envole, on peut vendre en 4 cartouches 95 et 405. Ça, je veux bien le faire. Et 505, pardon. Parce que je vois mal le marché continuer. Vraiment, ça commence à devenir vraiment cher, quoi. Là, ça chauffe. En gros, tout le monde fait ses petits arbitrages, achète ses petits stocks pendant encore 4 minutes. Ça nous fera les 15 premières minutes. Une fois que tout le monde a payé, ça va commencer aussi à virer les poubelles, hein. Parce qu'il y a des assets qui ne profitent pas du tout de cette hausse. On l'a vu sur les cryptos, avec plein de cryptos qui sont pas aussi bien montés qu'on l'aurait aimé. Donc, ok, on a notre vente à 95. On va mettre 505. À peine le temps de regarder les news, et puis bah, on verra, hein. D'ailleurs, on va moyenner là, parce qu'en 4 cartouches, on va pas trop faire les fous. 465 plus 470. Ah mince, j'ai TP, j'aurais dû le garder. Petite erreur de ma part là. À moins qu'on ait un peu de chance. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on travaille ce 95 et qu'on le garde uniquement si on va à 505 direct. En mode là, celui-là, on le laisse. Si on a 505, on met la moyenne. Donc plus 505 plus 495 divisé par 4, 483. Donc si on est pris là-dessus, on peut mettre un full TP à 83. Là, si ça casse, c'est chaud. On a très grande chance de taper les 20 et de se faire une très mauvaise journée. Ça, on le laisse comme ça. On a dit qu'on travaillait dessus. Allez, encore 1 minute 30 avant qu'il soit 45. J'espère qu'ils vont finir leurs derniers arbitrages. Allez. Donc, du coup, nous, on va mettre 80. Ça fait 20 points de baisse. Ça peut le faire. Je l'ai un peu pré-shot. Là, on est bon. J'ai même pas eu le temps. Ah, par contre, sur le gold, c'est ça. Ah, c'est peut-être gold, en fait. Là, ça a peut-être tout bien mis. Oui. Donc, gold, on a SL. Donc là, on se fait giga exploser. Et vous voyez, si on va voir ce que ça a donné. Bon, moins 7000, ok. On a bien fait parce qu'on est encore plus bas. Donc, je crois que je vais repayer dans la largeur ça. Je vais repayer 15 lots. C'est pas top le prix que j'ai eu. J'aurais aimé quelque chose de différent. On est bientôt sur le point de TP ici. On a fait combien en plus bas? Oh, on n'a pas du TP à un point là. Là, c'est vrai. Là, c'est pas de chance.
Bon, 1600 balles, je les prends. J'aime pas trop le prix, donc faut savoir raison garder. Ok, nickel. Ça nous a bien remis là-dessus. Mais oui, on est cohérent hein, dans nos stratégies. On prend des stop-loss, mais on se relève. Hein. On l'a déjà fait plein de fois. La dernière séance, c'était la même chose. Ça, j'aimerais bien que payer 15 ici. Ouais. Allez, 37, ça me semble possible. Ok, on va payer ça. J'espère que j'ai un bon prix. 60, c'est un excellent prix. De toute façon, tous ces petits retours, on va payer. Mais vous voyez, dès qu'on est arrivé à 45, là, il est 15h45 là sur cette bougie. Bim! Les, les traders ont fait leurs petits arbitrages. Ça, je vais mettre 69. Ça va me faire nimp. Ah, dommage, ça repart bien. Dommage qu'on n'ait pas réussi à racheter. C'est couillon parce que si j'avais eu un bon prix, je l'aurais full gardé celui-là. Ouais, j'aurais gardé peut-être, je sais pas. Peut-être pour le. Non, je l'aurais pas refait. Je l'aurais pas refait, mais on serait ressorti là, quoi. Je pense, ouais, 24, je sors. Ah, d'ailleurs, non, ouais, j'aurais un peu les boules parce qu'on a fait quasiment 24, je déteste ça. Ah, dommage. Ça aurait été trop bien. Je voulais le vendre le 24, c'était quand même un bon prix, mais un peu trop rapide. À moins qu'on ait des petits retours. Mais du coup, on aurait peut-être dû payer dans la genre. C'est vrai que c'était un niveau gold. Hein. J'aurais dû commencer à travailler ici et là, on aurait été nickel. Je travaillais là et on prenait beaucoup quand même. Chaque fois, j'essaie de vendre le gold, ça redescend. C'est pas très bullish, le gold là. Euro USD, est-ce qu'on paierait pas dans la largeur du niveau là? Un petit îlot comme ça. Ouais, c'est bien, on est sur un niveau parfait, hein. Je les prends, moi. On essaye de se faire un petit 1000 balles. On va voir. Et on risquera 1000 balles aussi. On voit ce que ça donne dans la séance. Non, on va pas trader. On va trader avec 7. Si jamais on veut scalper un peu cette zone-là. Ah, on est descendu assez bas quand même. Hein. De toute façon, c'est sûr qu'on peut retourner par là. Donc jusque-là, c'est travaillable, on pourrait, mais c'est full risqué quoi, de full acheter là. Ça, on va le garder en 36 ans, parce que ça tient quand même chaud. On va payer un petit 405. Ça, je suis chaud de le vendre dans la largeur. On est dans la largeur du niveau gold. Il y a moyen de prendre un billet. Hein. Ok, donc là, on a fait notre petit arbitrage. Du coup, on peut retaper.
Pas sûr qu'on les ait, mais on verra, hein. Ça prend quand même un peu plus son temps. On va voir. De toute façon, je pense que le range, ça va être ça. Ici, genre là, et là. Tout ça, faut travailler dans un sens puis dans l'autre, je pense. Gold, on reste dans nos prix. Euro USD continue de descendre. Ouais, c'est dommage, on avait un petit truc, mais encore, à mon avis, on n'avait pas grand-chose. 40. Ah, maintenant, on est en 15 minutes. On va essayer de repartir ici. Il n'y a pas de petits trucs dans la largeur. Après, on paye un peu d'avance. On arrive sur des niveaux où on cherchait à payer de toute façon. Donc, ouais, c'est pas intéressant de repayer. Là, on paye 38, on va pas repayer 31. Là, je vais être chaud de reprendre une petite cartouchette. Et puis, on s'en prend une max là, quoi. Un petit 50, on essaie de faire le chemin retour en disant, bah, on a une borne haute qui est là, une borne basse qui est là, et on va travailler autour du niveau pendant la séance. Ça remonte un peu ici. Ouais, 59, on va bientôt. Ah non, 69. On est encore un peu loin. Il va être 16 heures dans 8 minutes. Voilà. Ce serait bien qu'on retourne dans cette zone-là. Bah, du coup, ça nous fait notre TP ici, donc on est parfait. 67, on a vu. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et ce serait cool qu'on aille chercher, du coup, qu'on fasse l'inverse sur le gold, quoi. Voilà, qu'on commence à retomber et qu'on revienne par ici. 25, par contre, on peut peut-être se remettre. J'ai payé 10. 10, c'est un peu cher. Ouais, dommage. J'avais le dos sur la gâchette, mais ça remontait trop vite. Ça, c'est assez logique qu'on fasse ça. Pas de grande complexité, hein. C'est genre juste que comme c'est un marché à stop loss, dans le sens, on met des stratégies, on se fait stopper, on repart dans l'autre sens. 85, on va vendre, hein. Voilà, direct. On aurait dû vendre là en vrai, mais on arrive du coup dans des marchés qui vont se comporter comme on le voit maintenant. Là, on va bientôt arriver proche de notre TP, 22,50. Voilà, nickel, on en a un. Et normalement, je vous rappelle, on serait en profit si j'avais pas mongolisé. Entrer dans 10 lots, bien sûr, sur les trucs qu'on gagne. Je vais en profiter pour checker vos questions. Ah, attends, est-ce que j'ai perdu le truc? Hop, je peux pas avoir. Ah, c'est plus possible avec le nouveau jeu. Ah si, il faut que je le détache. Ok. Comme ça, j'ai le chat avec vous. Est-ce que tu penses que Trump peut ramener Bitcoin à 100 000 $? Je pense pas. Enfin, en gros, c'est pas lui qui va décider. Et de toute façon, c'est même pas une question de Trump. Là, c'est le Sénat est républicain et le Sénat est très bullish crypto. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. On vend 505. Attention, on est en trois bougies là. On va cut ça.
On va cut ça. Je pense que comme je vous l'avais dit, si on va jusqu'à 85 000, ce sera déjà pas mal. Et là, on est à 82 200. Gold, bah, on a bien fait de sortir. On avait le bon point de retour. Même si je pense qu'on peut aller plus bas. Bah, si on revient par ici, on achète tout simplement. Si on revient par là, on vend. Pas plus compliqué que ça. Euro USD, ça prend son temps. Comme d'habitude, on le sait, hein. Là, on va quand même mettre notre TP à 75. Ce serait bête de pas sur TP parce qu'on est négligent. Ouais, je pense qu'on revient par là, on va payer. Ça, on va le payer. Euh, Et du coup, ça anticipe l'autre question. Pourquoi je trade l'euro-dollar que en long terme? Parce que j'ai un peu en scalping, je trouve ça super dur. Ou alors avec des robots. Mais en actif à la main, je trouve que c'est un marché qui bouge pas énormément. Et du coup, j'ai pas cette patience. Voilà, ça me fait pas ultra rêver. C'est long, on est en 15 minutes. Je préfère ça là en une minute. Vous voyez, on arrive à bien travailler. Ça me correspond plus, en tout cas. J'ai déjà envie de payer là. 22, je pense que j'y vais, hein. Ouais, allez, on met ça. Faut être agressif aujourd'hui, hein. Donc là, on a notre vente à 85. Trois bougies qui donnent pas grand-chose. Bon, bah, on va pouvoir vendre 95 si ça veut bien. Je regarde en même temps, hein, ce qui se passe sur Bitcoin, les news et tout. Bon, ouais, globalement, ça dit rien. Ça joue ses assets et voilà. On a payé notre gold. Donc ça, on va en mettre un TP par ici. Ça va nous faire à 2000 balles quand même. On verra. Je pense que si j'ai 1000 balles à la main, je les cut, hein. Euro USD, je suis pas sûr qu'on va le garder très longtemps. En vrai, si on a ça, on est content. C'est que dalle, mais en vrai, ça bouge pas assez, c'est chiant. Prends nos 4 pipes et ciao, quoi. Ici, bah, on revient dans cette zone, on l'a même un petit peu dépassé. On sait qu'on a du mal à travailler au-dessus de ça. On voit que c'est quand même plus dur. Après, il faut quand même être vigilant, hein, parce que ça peut exploser, hein. Et vous vous souvenez, il y a quelques bières, peut-être deux ou trois. Je sais plus ce que je vous ai dit. Je crois qu'on était là. Je dis, ah, il faut full buy et tout. C'est le niveau rouge. Bim. On s'est fait full SL. C'est pas grave. Mais du coup, il faut faire des scénarios. Il faut être confiant dans ces scénarios, mais on peut pas toujours avoir raison. Ça, c'est pas possible. Ça, on va le dégager pour se faire un peu de place. 85. Ah, c'est vrai qu'on est à 16 là. On en a un 95. Voilà. En gros, on va vendre là, mais si là, ça casse fort, c'est ciao, hein. Genre, on va mettre un SL à 35 là-dessus. Mais pas fou. Là, attendez, j'ai fait Namp. 635. Hop, c'est juste là. Il va falloir que je combine et que je mette 500 sur les deux, je pense. On a SL, du coup, je pense qu'on baille, on baille, ça chauffe. On en baille deux, et si ça redescend, on baille cette zone-là. Voilà. On réfléchit pas trop non plus, hein. C'est les marchés, faut pas trop réfléchir. Ah mince, j'ai pas SL là-dessus, j'ai pas eu le temps de le mettre. Si on vient sur 35, allez, boule.
On a eu quoi? TP sur l'euro-dollar, ok. Il reste notre gold. Bientôt proche du TP. Et ça, il faut que je le cut. Et ça dégage. Voilà. On a eu un peu de chance. Faire attention à qu'on ait beaucoup de positions. Ah, dommage. Là. T'es bien parti. Mais c'est encore bien. Hein. Si ça clôture au-dessus de ça, on est bien. Ça peut le faire sur la prochaine. Il reste 15 secondes là-dessus. Pas- Je suis confiant. Donc là, on va mettre un TP global à 50. Hein. Ça chauffe en tout cas. Hein. Oui, je pensais pas qu'on l'aurait fait, mais ça le fait. Bon, on achète. On n'est pas là pour essayer de comprendre. Hein. On est surtout, enfin, c'est des marchés dans lesquels il faut agir. Ça casse, bah on stop loss et puis on buy. Quoi. On a eu de la chance que qu'on ait eu un petit retour, ça nous a permis de sortir. Ça, c'est vraiment important. En fait, si vous êtes dans des marchés techniques et que vous savez pas mettre de stop loss, vous êtes finito, quoi. Parce que c'est le tout du marché technique, en fait. Un stop loss, c'est une opportunité. Bah là, c'est une opportunité d'acheter. Voilà. Donc là, le gold qui nous met bien. 2000 balles. C'est vraiment dommage qu'il nous met dans la sauce depuis le début, ces îlots de mort, là. Mais il faut vendre, gold. Là, on arrive sur des points de vente. Hein. 26, je revends aussi. Hein. Je suis chaud d'aller chercher 50 là-dessus. On va voir, c'est peut-être de la Z. Hein. En même temps, c'est tellement bullish, c'est bullish de fou. Hein. Ça rachète fort. Hein. Non, on va attendre 26 quand même. Et si on voit... Ah bah 26. Ah non, c'est 26 âge. Et 26, je vends direct. Allez, si on est sur la fin de la bougie, ça sert bien qu'elle se rachète là sur la fin. Il reste 3 secondes. Allez, pump, 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 pump. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Si celle-là elle confirme bien, on est bien. Dommage qu'on n'ait pas eu 26. En vrai, les 500 balles, j'avais envie de les snap. Hein. Je snap call le truc, c'est au revoir. Pour revendre, bien sûr. Hein. Bah ouais, parce que derrière, bah voilà. Et là, j'aurais vendu. Ah, dommage. Les 500 balles, je les prenais directos. Hein. Ah, et c'est quand même de l'argent. Hein. Bon, là, j'ai moins envie maintenant que ça a fait ça. Là, je vais les laisser. Après, c'est pas sûr. J'aurais pu racheter. J'aurais peut-être galéré avant. Hein. C'est pas dit. Mais là, du coup, c'est bien orienté. Je vais pas y toucher. J'ai envie de buy encore. Hein. J'ai envie de full buy. Tant pis pour celle-là, je pense qu'on l'aura pas. Quand je vois cette construction-là, ça me dit, j'ai envie de tout exploser. Et j'ai envie de dire, même 50, vu que ça nous fait, en vrai, c'est un peu de la merde. Parce que, vu qu'on est sur un marché quand même qui se ralentit, on va mettre 40 partout, ce sera très bien. On va pas trop exagérer. Ça me semble plus juste. Parce qu'en vrai, si on met 50, c'est débile parce que ça fait un genre le niveau qui casse un peu. Donc autant tout cut à tout cut à plus quoi, genre 75. Ça me ça me semble mieux comme ça en fait. Gold qui est un peu en indécision, là ça a fait quoi? Ah, c'est bien monté. Mais de toute façon, j'en voulais plus.
Le live qui va s'arrêter dans 15 minutes, parce que ça fera 1 heure, max. Allez. C'était bizarre. Ouais, l'affichage des sous était bizarre, mais ok. Bon. Ça, c'est pas de chance. Je crois qu'on l'a pas touché à 1 point. J'ai pas. On va regarder, on va zoomer. Ah non, j'exagère. 36. Ça reste 4 points. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une certaine somme. Bon, lui, si je vois 26, je vais le vendre parce qu'il m'énerve. Enfin, non, faut pas raisonner comme ça, hein, c'est une blague. Mais ouais, là, on arrive sur la fin. Ce serait bien qu'on sorte tout parce que je sens qu'il y a pas énormément de potentiel là. Ça, c'est très mauvais. Mais j'ai encore. On va buy notre 15 là. Et pareil, on met tout à 40. Je vois bien. Ouais, vous voyez, ça rachète direct. Là, je crois qu'on va prendre nos 500 balles. Tant pis, ça va plus bas. Faut qu'on prenne des sous en fait. Parce que depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à en sécuriser, quoi. Ça, c'est très problématique. Je suis vraiment étonné, en vrai. Après, peut-être que c'est celle-là qui est un peu assassine. On va mettre un stop loss à 75 et puis tant pis, on sera fait exploser si celui-là il touche, hein. Là, je vais revendre direct. Alors, 475, c'est ciao. C'est pas très loin, hein. Ouais, bon, on y arrive. Allez, on cut tout la main. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je suis étonné qu'on casse ça. Et derrière, je me retourne pour qu'on se fasse avoir. Un peu dommage tout de même. On va pouvoir payer du gold, je pense. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que ce qui me tue, c'est ça. C'est les petits trades là. Tout ça là, c'est des petits trades où on fait beaucoup plus, normalement. Et du coup, j'arrive pas à finir en gain et on se retrouve en grosse perte. C'est pas très grave, hein, mais là, on va attendre pour buy ici. Chaque fois, là, on a fait le yo-yo, donc ça me dérange pas trop. On est plus ou moins sur du sorte de 1 pour 1. On a bien fait de cut. Niveau buy, il est là, donc à partir d'ici, on va acheter. On va acheter beaucoup là, tout ça. Mais voyez, on peut jouer agressif, mais c'est vraiment important de garder ses stop loss parce que sinon, ça a plus de sens en fait. J'allais dire, on arrive dans des prix, mais non, on est en daily. Ça, j'y touche pas. M'intéresse pas. Euh, Et là, on pourra acheter agressif. Tout là, là. Tout ça, j'en veux à tous les prix. Non, pas 24 non plus. Et voilà. Mais c'est vraiment la philosophie que j'ai envie que vous ayez. 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, on peut payer 3 bougies là. Et on voit. Je joue agressif, j'ai envie de voir ce que ça donne. On est quand même bien dans le 3 bougies. 1, 2, 3. Paye 4, 5. C'est vraiment des marchés où il faut profiter que ça. C'est pas parfaitement techniquement, mais
ça ressemble à ce qu'on aime, ce qui est facile à travailler en tout cas. Mais bon, on prend la température. Peut-être que justement c'est ça mon erreur de jouer trop agressif dans un marché où il faut prendre la température. Je ne sais pas. Ça descend fort quand même, hein. On a un peu le même esprit là. C'est pas si simple. En termes de TP, je pense qu'on peut aller chercher 500. Ça bouge bien, donc j'ai envie d'extendre en fait. On verra très certainement le résultat dans la prochaine vidéo, mais c'est comme ça que je ferai quoi. Avec un stop loss court quand même, parce que faut faire gaffe avec pas perdre plus de 10 000 balles dans la journée quoi. Elle est loin quand même, hein. Et là, on a mis quoi en termes de TP 25-50? On va mettre pareil. Dommage, elle fait pas plaisir cette bougie. À mon avis, on a la même de l'autre côté. Ouais, enfin, ça a replié sur la fin aussi. Mais assez confiant quand même. Ah, mais elle me plaît pas cette bougie, j'aurais fait l'inverse. Elle remet bien en cause. Parce que là, on était bien parti. Clac. Une petite prochaine. Peut-être parce qu'elle casse pas le niveau. Peut-être qu'elle finisse pas au-dessus de 23-30. Et un signal un peu bearish. Celle-là, pareil, elle arrive pas à casser le plus haut. Elle revient pareil. Du coup, peut-être plus le bon horaire. Je sais pas. Je vais continuer à regarder parce que d'un point de vue intellectuel, c'est intéressant. On voit qu'on n'est plus du tout, en tout cas, dans la même typologie de marché qu'on a eu cette année. Ça, on l'a jamais eu. On l'a jamais eu, mais on arrive sur des points où quand même ça se calme un peu, ça pousse, mais on a un peu plus de mal. Gold, on va décaler un peu ce qu'on a payé rapidement ici. On va décaler ici la troisième cartouche. Euh, en vrai, on peut tellement finir à 550. Ah, j'hésite à extendre là. En fait, je vois bien le truc là comme ça, paf, paf, on descend un peu et paf. Et genre ça fait genre tasse là avec Ans et bim derrière ça repète là. Genre en gros on pourrait aller chercher là. Je pense qu'il faut le faire d'ailleurs. On va mettre 25. On va pas non plus aller trop loin. Mais je vois bien le marché aller chercher 525. Et en termes de stop loss, on va mettre 425, quelque chose comme ça. En tout cas, très intéressant. Faut se dire que ça risque de nous coûter un peu de sous le temps de se remettre un peu sur ce nouveau paradigme qui va se calmer. Parce que une fois que la folie Trump sera passée, on sera bon. Voilà un petit peu. On va devoir arrêter là parce que on est arrivé au terme de l'heure et pour l'algorithme YouTube, ça va être mieux. Vous voyez qu'on est un petit peu dans la sauce, mais c'est pas grave.
On n'a pas d'avance pour cette année. Je pense qu'on peut faire un très bon mois de décembre. C'est pas garanti qu'on ait un bon mois de novembre en revanche. Truc calibré. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bon jour férié. Mettez vos stop loss comme vous voyez, ce n'est pas si grave de mettre des stop loss. On arrive à se retourner et on a perdu plein de fois des stop loss. On a dû en prendre 1000 depuis qu'on a commencé nos séries de vidéos. Voilà. Profitez de ces marchés peut-être pour trader en démo. Vous voyez que là, je profite que c'est en démo pour être un peu plus agressif et tout. Je suis pas sûr que j'aurais été comme ça sur compte réel. Le marché change, c'est intéressant. Donc ça peut être intéressant de faire un peu de compte démo. Pourquoi pas? Moi, je traite pas beaucoup en ce moment, enfin à part en automatique, parce que je trouve que c'est pas simple. Donc voilà. Et les marchés vont repasser en mode technique. Il faut en profiter. Là, je regarde, ça repart un petit peu en hausse un peu partout. Dommage, on n'a pas pris sur du gold, pas beaucoup. Et c'est comme ça. On a nos positions qui sont prises, on a nos stop loss. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Salut!